Mon petit padawan, si je te dis entraînement de boxe anglaise, quelles sont les premières images qui te viennent à l'esprit? Tu vas avoir souvent des gens qui vont te dire la course, il y en a qui vont te dire la corde à sauter, le sac de frappe et bien sûr aussi le shadowboxing. Et dans cette vidéo, je vais te donner plein de conseils pour que tu puisses kiffer tes séances de shadowboxing. Et si tu n'en as jamais fait et que tu veux commencer, c'est exactement la vidéo qu'il te faut. On va commencer par le commencement, l'échauffement. Donc après avoir fait un petit échauffement articulaire, moi, ce que j'aime bien faire, parce que ça te permet de mettre en place les éléments dans le bon ordre et aussi de travailler sur les choses qui sont importantes en shadowboxing, c'est commencer par un round de 3 minutes avec uniquement des déplacements. On ne s'occupe pas des bras, on ne s'occupe pas des restes, on se libère en fait. L'idée, ça va être de commencer à se mettre en mouvement, laisser les bras. Si on a envie de mettre sa garde, de temps en temps, on peut la mettre, mais j'aurais tendance à te recommander de ne pas la mettre et tu bouges. Tu commences à bouger. Tu peux marcher un petit peu, te déplacer, hop, jouer, travailler différents types de déplacements, changer de garde si tu as envie de changer de garde, te mettre en mouvement. Mais ce qu'il faut là, à ce stade-là, c'est commencer à sentir ses appuis, se sentir léger dessus, hop, capable de bouger, changer de direction, hop, jouer un petit peu, changer de niveau ici et se libérer parce que un problème récurrent quand on commence le shadow, qu'on n'est pas à l'aise, c'est qu'on est tout contracté. Du coup, ça ne bouge pas, le buste est figé comme ça, les déplacements, ils sont très saccadés, des petits déplacements comme ça et tout. Donc, j'aime bien commencer ma séance par une sorte de libération. On se met dans le bon état d'esprit, on est léger, boum, on joue, plutôt prendre ce côté joueur, voilà, s'amuser, on n'est pas en train de faire quelque chose lié spécialement au combat, mais on essaie de se libérer. Voilà, vraiment libérer son mouvement, se sentir à l'aise. Boum, hop, là tu tournes, boum, tu changes, tu reviens. Voilà, tu t'amuses. Tu fais un round de 3 minutes comme ça, sans t'occuper d'autre chose que d'être constamment en mouvement. Essayer de bouger constamment. Ça va te faire monter la température. Ça va commencer à activer aussi tous les signaux de proprioception et tout ça au niveau de tes appuis, donc ce sera quelque chose d'intéressant. Premier round comme ça. Deuxième round, on met en place le système défensif. Donc à ce stade, j'ai toujours pas commencé à envoyer de coups de poing, mais tu vas voir qu'en fait, c'est des éléments qu'on va mettre les uns au-dessus des autres et à chaque fois, on va venir ajouter et non pas remplacer ou faire exclusivement quelque chose. C'est-à-dire que là, je t'ai dit premier round, c'est déplacement. Deuxième round, on met les défenses, donc tout ce qui est parade, blocage, esquive, mais ça vient s'ajouter au déplacement. Donc ça veut dire que tu continues à te déplacer, mais cette fois, tu as plus ta garde et tu vas travailler tes défenses, tes parades, hop, des esquives et bouger. D'accord? Donc tu ne restes pas sur place, tu ne te mets pas à faire que marcher comme ça ou devenir tout saccadé. Tu essaies d'être toujours libéré ici au niveau de ton corps. Mais tu mets en plus du travail de blocage, d'esquive et de la mobilité. D'accord? Donc un deuxième round de 3 minutes comme ça. On n'a toujours pas terminé l'échauffement. Troisième round, c'est là où tu vas pouvoir commencer à mettre les bras. Et donc là, l'image que j'aime bien donner ces derniers temps, je trouve qu'il fonctionne bien, qui aide, c'est de se dire qu'on va plutôt lancer ses bras la plupart du temps que se dire qu'on est en train de frapper. D'accord? Donc surtout pour les directs, sur les crochets, on peut moins lancer, on est obligé d'avoir un mouvement plus contrôlé. Mais sur les directs, pense que tu lances ton poing, travail léger. D'accord? Donc tu vas ajouter une nouvelle fois et non pas faire exclusivement. Donc tu as tes déplacements, ton travail défensif et tu commences à mettre les points. Ici. D'accord, mais vraiment léger, je lance. D'accord, et je travaille sur l'aspect relâchement. Je ne cherche pas du tout à mettre de la force. La vitesse, ça peut venir parce qu'avec un mouvement de lancer, souvent quand on lance quelque chose, on lance une balle, il y a naturellement une certaine vitesse du mouvement par le relâchement. Donc là, je veux que tu essaies d'avoir quelque chose de similaire et du contrôle, boum, boum, ok, sur tous tes gestes et travailler toujours déplacement,
et ainsi de suite. Okay, donc ça, c'est ton troisième round d'échauffement. Tu n'as pas de thème précis, donc si tu es débutant, fais vraiment des enchaînements très basiques. Du jab, du direct arrière, donc le cross, le crochet, ainsi de suite. Okay, et tu fais vraiment du extrêmement basique pour l'échauffement, mais essaie de ne pas encore trop te préoccuper non plus de la technique à ce stade-là. Le but, c'est se mettre dans les bonnes dispositions, mobile, relâché, sans oublier son système défensif. Maintenant que tu es échauffé, tu es prêt à commencer ta séance. Alors, qu'est-ce que tu vas faire dans ta séance? Donc, c'est là où moi, je trouve que c'est important, surtout si on débute ou qu'on a quelque chose de spécifique à améliorer, une problématique, une lacune, quelque chose qu'on rencontre, c'est récurrent. Chaque fois, on a toujours ce même problème, ce truc qu'on n'arrive pas à faire, où on se fait tout le temps contrer dans telle situation et tout ça. Il va falloir isoler quelque chose et en faire son thème de travail. C'est ce qu'il y a de mieux. Si tu pars sur du shadow complètement libre, moi c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais ça demande une certaine expérience. Et ça va être aussi un objectif différent. C'est-à-dire si par exemple tu veux, au lieu d'aller courir, remplacer ça par du shadow, là tu vas moins te préoccuper de ta technique et tout parce que ton but final c'est plus le cardio. Donc tu vas être en train de faire des mouvements techniques, hop, hop, mais voilà, tu ne te prends pas trop la tête en fait sur ce que tu fais, tu laisses ton corps s'exprimer, tu bouges et là comme c'est objectif cardio, on essaie d'être en mouvement constant, de tout le temps faire quelque chose et de rester, si on a un cardio-fréquence-mètre, dans une fréquence cardiaque cible. Donc il va falloir adapter son activité en fonction de ça. Mais là c'est, on va dire, un peu en dehors du sujet de cette vidéo. Donc si tu veux travailler quelque chose technique, il va falloir définir ton thème en premier avant de... Une fois que tu as fait ton échauffement, tu peux penser à ton thème ou pendant ton échauffement, tu peux aussi penser au thème que tu aimerais travailler ou même carrément, bien sûr, avant ta séance aussi. Tout est possible. Et tu vas construire ta séance autour de ça. Donc, mettons que j'ai du mal à travailler mes esquives ou à bouger ma tête après avoir attaqué. Donc, tu vas commencer par du très basique. Moi, ce que j'aime bien, c'est le travail séquentiel. C'est-à-dire qu'on va travailler en séquence des enchaînements et on va les enrichir au fur et à mesure. Donc par exemple, je vais commencer avec quelque chose de très simple. Le plus simple, c'est le jab. Donc numéro 1, je vais envoyer un jab. Après, en revenant de mon jab, je vais travailler une esquive et une deuxième esquive. D'accord? Donc esquive latérale extérieure, puis intérieure. Donc la séquence, ça va être une séquence de 3. Tu vas faire numéro 1, le jab. Ensuite, tu bouges. Hop, tu es relâché, travaille ton relâchement. Numéro 2, tu mets la première esquive. 2, tu fais jab et l'esquive. Hop. Et numéro 3, tu mets ta deuxième esquive. Hop, hop, hop. Et tu recommences. 1, le jab. 2, le jab et l'esquive. Et 3, le jab et les deux esquives. Hop, hop, hop. Et tu fais ça pendant 3 minutes. Ce sera ton premier round. Ensuite, tu vas pouvoir ajouter une suite logique. Donc, qu'est-ce qui est logique après avoir fait ça? J'ai fait un jab. Là, j'esquive 2 fois, je suis ici, mon poids est un peu vers l'arrière, cette épaule-là est reculée, donc l'idéal c'est quoi? Boum, c'est d'envoyer un cross. Ok, donc je vais rajouter un cross, et qu'est-ce qui vient bien après le cross par exemple? Ça va être un crochet. Ok, donc je vais rajouter 2 mouvements par exemple, tu vois, ça peut être 2, ça peut être 3, en fonction de ton aisance technique, tu adaptes, et ça peut être aussi un seul si tu sens que soit tu n'as pas trop d'idées, donc tu veux faire durer les rounds plus longtemps, enfin avoir plus de rounds en ajoutant moins de choses. Soit, écoute, tu prends les choses vraiment très méthodiquement et tu ajoutes à chaque fois une seule étape. Ça, c'est vraiment toi qui vois. Donc, mettons qu'on ajoute tout ce que je viens de dire. Je vais faire numéro 1, le jab. Numéro 2, le jab et l'esquive. Numéro 3, le jab, l'esquive et la deuxième esquive. Numéro 4, je mets le cross. Boum. Et numéro 5, je vais mettre mon crochet du bras avant. Hop, 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 hop. Boum. Et je me déplace. Ok? Donc ça va être la base. Là, je te le fais en accéléré. Souvent, je vais faire 1, boum, bouger un peu, travailler, mouvement de buste. Numéro 2, hop, 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 je ressors à chaque fois. Je me déplace, je mets des mouvements de tête, des travails un peu de feinte et tout. Numéro 3, hop, 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 boum. Je retravaille la mobilité. Boum. Numéro 4, hop, 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 hop. Et ainsi de suite, d'accord? Donc, essaie de mettre des phases un peu que tu pourrais retrouver dans des sparring ou dans des combats entre tes différentes séquences. Ça va te permettre
de prendre l'habitude d'intégrer ça, le travail de mobilité, le travail de mouvement de tête, de défense, tout ça. Et je trouve que ça ajoute aussi du fun plutôt que de faire juste tes séquences. Voilà, et ensuite, eh ben, si tu te sens bien, tu peux continuer à ajouter à la séquence, ce qui fait que tu peux arriver rapidement des fois des séquences de 7, 8. Donc, par exemple, j'ai fait ça, je suis sur un thème où je veux travailler mes mouvements de tête. Donc, j'ai fait mon jab, j'ai fait mes 2 esquives, j'ai fait mon cross, j'ai fait mon crochet. Je reviens et je peux placer 2 esquives rotatives, par exemple. Et puis remettre un crochet et un uppercut. D'accord? Donc là, par exemple, sur le round suivant, j'aurais tendance à te dire, ne mets pas, par exemple, 4 temps en plus, tu vois. C'est-à-dire que tu as fait ça, 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 tu en étais là. Sur le round suivant, tu peux soit compter un temps pour 2 rotatives, soit les diviser, faire un temps pour celle-ci, un temps pour celle-ci. Et moi, j'aurais tendance à m'arrêter là pour ce round. Et le round suivant, je rajoute un crochet et par exemple un uppercut. Et ensuite, je vais pouvoir remettre, si je veux, un travail encore d'esquive en sortie pour changer d'axe. Je peux faire plein de choses, vraiment. Après, ça va être tes connaissances techniques, mais il y a un moment où forcément, tu vas atteindre une séquence qui est trop longue. Donc, si ça commence à être beaucoup trop long, tu es à 7, 8, en général, c'est le signe qu'il faut recommencer un nouvel enchaînement. Donc, si tu as envie de continuer, tu as fait par exemple 3 rounds, souvent 3 rounds sur un enchaînement, c'est bien. Ça te permet d'aller assez loin, de faire quelque chose d'assez avancé. Et à partir du 3e, donc pour le 4e round de travail, je ne parle pas des rounds d'échauffement bien sûr, tu commences un nouvel enchaînement. Donc maintenant, je veux travailler ma mobilité de tête, peut-être par exemple à partir d'un crochet cross. Donc j'arrive, crochet cross et je travaille. Et puis ensuite, je vais mettre ça, un cross à nouveau, d'accord? Donc mon numéro 1, ce sera un crochet, bam! Mon numéro 2 sera le cross, ah, bam! Mon numéro 3, une esquive latérale intérieure, bah, bah, bam! D'accord? Et moi, je m'arrêterai là en général pour le premier round. Le round suivant, je mettrai le cross et puis peut-être un coup au corps, une esquive et ainsi de suite. En fait, tu peux faire vraiment plein de choses. Tu ne peux pas te tromper parce que tu restes dans ton thème. Il faut juste essayer de faire des choses qui sont réalisables et qui sont cohérentes du point de vue biomécanique, que tu puisses retravailler à chaque fois, revenir et travailler de la puissance un minimum, que ça s'y prête. Donc voilà, si tu veux le template que tu vas pouvoir utiliser, le modèle pour parler français que tu vas pouvoir utiliser pour tes séances de boxe. Et à chaque fois, tu peux reprendre un même thème plusieurs séances de suite, mais essayer d'apporter de la variété. Donc ce qui peut être bien, c'est de noter ce que tu as fait. Comme ça, tu sais ce que tu as fait la fois précédente et tu peux dire, bah tiens, là, j'ai pas travaillé par exemple mes esquives après telle attaque, ou j'ai pas commencé par une esquive. Ça peut être commencer par une esquive et ensuite aller chercher le contre. Ou voilà, donc tu peux trouver plein de pistes de travail que tu n'as pas encore exploitées et rester sur ton thème pendant plusieurs séances, ce qui souvent est très bien pour faire un vrai bond en avant sur un aspect précis. C'est de dédier plusieurs séances de suite sur quelque chose qu'on a envie d'améliorer. Et ensuite, tu passes au thème suivant et on est, crois-moi, jamais à court de thèmes à travailler. Ça peut être tes déplacements, ça peut être le travail d'entrée et sortie, ça peut être tes décalages, ça peut être ta vitesse. Enfin voilà, il y a plein de choses que tu peux travailler. Mais voilà, il faut souvent avoir un thème. C'est le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'en fait, elles tournent en rond parce qu'elles ne se mettent pas de thème. Donc quand tu pars sur du livre, si tu n'as pas le bagage technique, tu vas faire tout le temps la même chose. Et donc, à bout d'un moment, tu vas trouver ça chiant et tu vas arrêter de faire du shadow. Alors que c'est vraiment génial comme modalité d'entraînement. Tu n'as besoin d'aucun matériel, tu as besoin d'assez peu d'espace. Tu travailles ta technique, tu travailles ton cardio, tu travailles ta mobilité, tu travailles toutes les qualités qu'il faut pour être un bon boxeur. Et si tu ajoutes à ça le travail de visualisation, que je ne recommande pas forcément de faire dès le début, parce qu'au départ, ça peut te perturber. S'il faut que tu arrives à penser à ta technique, tes séquences, et qu'en plus, tu arrives à visualiser à chaque fois les situations, l'attaque de l'autre, sur quelle partie du corps tu vas frapper et tout, ça fait trop d'informations. Et quand tu as trop d'informations, ça va forcément aller altérer autre chose. Donc, tu vas être moins fluide, tu vas plus penser à tes déplacements. Enfin, voilà. Donc, on prend les choses les unes après les autres. Déjà, on améliore ça. Et une fois que tu commences à te sentir à l'aise et tout, essaye d'inclure la visualisation. Et quand tu mets de la visualisation, ça fait une grosse différence sur le résultat que ça va donner ensuite en pratique avec un partenaire. Parce que
Ce que disent souvent les études, c'est qu'en réalité, ton cerveau ne fait pas la différence si tu es vraiment en train de pratiquer avec quelqu'un ou si tu le visualises, si tu as une bonne visualisation, hein, j'entends. Donc, si tu arrives à visualiser vraiment bien les situations et où tu frappes et vraiment voir les attaques et réagir dessus, et on ne peut pas se surprendre, mais faire comme si tu te surprenais, boum, pour travailler aussi la vitesse et tout ça, tu vas voir que ça va avoir un vrai transfert dans ta pratique après avec les partenaires, dans tes sparring, dans tes combats, etc. Donc visualisation, c'est top, mais plutôt quand on commence à être à l'aise en shadow sur tout ce qui est technique. Une fois que tu as terminé tes séances de travail, ce qui te reste à faire, c'est en option, mais je trouve que c'est bien de l'incorporer, c'est de mettre un petit round de récupération. Donc tu vas faire ce qu'on a fait un peu au début, mais vraiment très léger. D'accord? Donc là, l'idée, c'est si tu as un cardio-fréquence-mètre, c'est de voir ta fréquence cardiaque qui redescend. Donc, tu essaies d'avoir une technique toujours propre. Tu peux replacer des choses de ton thème que tu as travaillé aujourd'hui, mais très lentement, très contrôlé, en te concentrant sur la respiration et en te déplaçant, mais doucement. Ok? L'idée, c'est de faire redescendre. Ok, donc c'est plus ou moins libre. Si tu n'as pas d'idée, tu reprends ton thème du jour et puis tu le travailles très doucement. Et ça va t'apprendre aussi à récupérer en mouvement plutôt que de dire je marche seulement ou j'attends de reprendre mon souffle. En boxe, quand tu es en train de faire un sparring, il y a des moments où tu peux être fatigué, il faut essayer de le masquer, donc il faut essayer de continuer à rester actif, mais quand même réussir à récupérer. Donc ça va passer par ça, ça va passer par moins d'intensité quelque part, que ce soit sur les déplacements, que ce soit sur les frappes, voilà, sur le volume de coups, donc la quantité de coups que tu vas envoyer. Mais c'est quelque chose d'intéressant à travailler, donc moi je te recommande de faire ton petit round de 3 minutes à la fin de récupération. C'est un moment agréable où si tu peux aussi repenser à ce que tu as fait, les points d'amélioration, ou te dire tiens, la prochaine fois je n'ai pas fait ça, donc je vais me le noter et je vais travailler ça la prochaine fois. Voilà, comme pour l'échauffement, le but c'est plus trop la technique, mais c'est vraiment de faire redescendre la fréquence cardiaque en étant actif. Tu peux libérer un peu ton esprit et même si tu ne fais pas des très beaux mouvements, juste tu bouges un petit peu comme ça, hop, hop, mais ça peut être l'occasion de réfléchir à ce que tu vas faire la prochaine fois ou revenir sur ce que tu as fait sur cette séance. Voilà mon petit padawan, j'espère que ça va t'aider, que tu vas faire du shadow, parce que franchement, c'est vraiment le top de faire du shadow. Moi, c'est quelque chose que j'adore. C'est des moments que j'apprécie, où je suis seul avec moi-même, seul face à moi-même. Et c'est aussi un avantage parce que c'est très bien de travailler avec un partenaire, mais un partenaire, parfois, ça va nous empêcher ou ça va nous déranger dans notre travail technique parce que on n'a pas toujours les meilleurs partenaires non plus et puis on est obligé d'avoir un échange, c'est-à-dire qu'il va me faire travailler, je le fais travailler, donc on consacre du temps aussi à son partenaire et forcément donc c'est pas du temps qu'on consacre à soi, alors que le shadow c'est 100% pour soi, il n'y a personne pour nous déranger, il n'y a aucun obstacle à la bonne exécution de la technique, c'est-à-dire qu'on n'a pas à prendre en compte la vitesse de l'autre, sa puissance, voilà, ses feintes, tout ce que tu veux, tout ce qui peut venir perturber ton travail technique. Là, tu es seul face à toi-même et à ta technique. Et donc, c'est la parfaite occasion pour vraiment peaufiner et améliorer ta technique. Et donc, voilà, moi, c'est un moment vraiment privilégié que j'adore et j'espère que toi aussi, tu vas pouvoir ressentir ces mêmes sensations que moi parce que c'est vraiment quelque chose de génial. Si jamais tu vois que c'est trop compliqué pour toi, que tu n'arrives pas à savoir quoi faire, à trouver des thèmes ou que quand tu as des thèmes, tu ne sais pas comment les exécuter et tout, j'ai un programme qui s'appelle Shadow Boxing King. Tu as 3 mois d'entraînement avec des séances complètes, de l'échauffement jusqu'à même de la prépa physique à la fin et tout. C'est hyper complet. J'ai des centaines et des centaines d'élèves qui ont pris ce programme avec énormément de retours positifs. Donc si ça t'intéresse, je t'ai mis le lien dans la description. En attendant, je te souhaite un joyeux entraînement et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.